Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. J'espère que tu as passé une bonne journée. Et si je me trouve là devant toi aujourd'hui, c'est pour te parler de comment améliorer sa vie de prière. J'espère vraiment que cette vidéo va te bénir et c'est parti! Ça n'a pas changé, si je regarde en bas c'est parce que j'ai toutes mes notes sur mon ordinateur. Du coup voilà. Du coup, pour le premier point, c'est qu'est-ce que la prière? Et la prière, c'est un dialogue entre Dieu et toi. C'est-à-dire, tu parles à Dieu et Dieu te répond. C'est vraiment un moyen de communication que Dieu a instauré dans nos vies. C'est la possibilité de communiquer avec lui et c'est-à-dire qu'il faut vraiment lui parler comme un ami. Il faut venir à lui tel que tu es. La prière, ce n'est pas quelque chose où il y a des choses à faire. C'est-à-dire que pour prier, tu n'as pas besoin d'être assis comme ça, tu n'as pas besoin d'être forcément dans ta chambre. Tu peux faire une prière interne dans ton cœur et tu peux prier n'importe où, à n'importe quel moment, parce que Dieu est à l'œuvre et Dieu est à l'écoute. Du coup, le deuxième point de cette vidéo là est vaincre la stérilité. Et quand je parle de stérilité, je ne parle pas du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais d'avoir du mal à produire quelque chose dans ta vie avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir nous prendre comme une petite graine. Et une petite graine, pour qu'elle puisse grandir, il faut venir semer. Et la prière est vraiment un outil qui va permettre de semer dans notre vie, qui va permettre d'être un arbre, qui va permettre de grandir. Et qui dit arbre dit fruit, et qui va vraiment permettre de porter des fruits, vous voyez. Et un arbre qui porte des fruits est un arbre qui est en bonne santé. Et si tu portes des fruits dans ta vie spirituelle, c'est-à-dire que ta relation avec le Seigneur est bâtie sur quelque chose de solide. Alors souvent la question qu'on va se poser c'est: Dieu ne répond pas à ma prière, pourquoi prier? J'ai la réponse à cette question-là, ne t'en fais pas. Alors Dieu ne répond pas toujours à la prière, mais à quelque chose qui soutient la prière. Et il y a un verset dans la Bible qui va nous l'expliquer, qui se trouve dans Isaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire que Dieu va répondre vraiment à notre vie, à notre cœur et à notre consécration qu'on a envers lui et à notre vie de sainteté. C'est-à-dire que souvent, on va vraiment prendre la prière comme quelque chose de banal. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir prier seulement quand on a des problèmes. Mais Dieu est un Dieu qui donne, est un Dieu d'amour, est un Dieu qui répond, est un Dieu qui exauce, mais n'est pas un Dieu qui est utilisable. Imaginons que t'es là, tu vas voler dans un magasin. Tu vas voler dans un magasin, mais en même temps, t'as un problème, tu vois. Vas-y, tu vas voler, tu te dis, vas-y, c'est un péché voler. Mais vas-y, je vole quand même. Et après, je vais aller prier pour que Dieu règle mon problème. Et c'est vraiment là où en fait Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire tu peux faire une prière de 2 minutes. Dieu va voir ce qu'il y a dans ton cœur et va exaucer ta prière. Une prière de 1 heure. Et Dieu va voir que tu te consacres pas du tout à lui. Et que tu n'es pas du tout sincère dans ton cœur. Et c'est souvent comme ça que Dieu ne répond pas à notre prière. Mais je vous garantis vraiment que on a vraiment un Dieu qui est à l'écoute. On a vraiment un Dieu qui est à l'œuvre dans le monde spirituel. C'est-à-dire que avant même que ton cœur parle, avant même que ta bouche n'ait sorti un seul mot, Dieu connaît tes besoins. Et Dieu est là pour répondre à ces besoins-là, parce que Dieu comble vraiment les trous qu'on a dans notre vie et les trous qu'on peut souvent ressentir dans notre cœur, vous voyez. Deuxième point, il ne faut pas faire les choses de manière mécanique, parce qu'on sait que Dieu ne répond pas aux pécheurs et la Bible elle-même le dit. Et on se trouve dans le livre de Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est totalement ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple. Et nous avons un deuxième verset dans le livre de Jean chapitre 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Du coup, ce verset-là va nous montrer que souvent, si Dieu ne répond pas à ta prière, ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ta prière, parce que dans tous les cas, personne n'est allé vers Dieu que Dieu n'a pas écouté, parce que Dieu écoute. Dieu, il a des grandes oreilles, vous voyez, il a des grandes oreilles, il entend tout. Et c'est-à-dire que souvent, si Dieu ne répond pas à ta prière, c'est peut-être que ce que tu demandes n'est pas sa volonté. Et c'est souvent important de demander: voilà Seigneur, j'ai besoin de telle chose, mais dis-moi si cette chose est ta volonté ou pas. Parce que souvent on va dire: voilà Dieu, moi je veux ça aussi, mais je veux ça aussi. Mais qui t'a dit que Dieu ne t'a pas réservé de quelque chose qui va plus t'apporter de ce que tu as besoin? Je sais pas si vous m'avez compris. Ça c'est un exemple. Si maintenant tu demandes à ta mère vas-y 10 euros, c'est un exemple, 10 euros. Ta mère elle te dit non, et toi t'es là, tu t'es pas contente, tu parles plus à ta mère parce que ta mère te donne pas 10 euros. Mais qui t'a dit que ta mère ne comptait pas te donner 100 euros en fait? Voilà, l'exemple un peu bancal, mais ça reste un exemple. Une seconde question qu'on peut se poser, c'est: nos oreilles sont-elles ouvertes quand Dieu nous parle? Parce que vraiment, oui, je vous le dis, Dieu
parle. Dieu parle et Dieu parle. Il peut te parler comme moi je te parle audiblement. Il peut te parler à travers sa parole. C'est pour cela qu'il est vraiment important de lire la parole. Parce que c'est vraiment là le plus souvent où Dieu va nous parler. Il peut te parler à travers la bouche des gens, à travers des actions, à travers des songes. Mais ça c'est vraiment un autre sujet. Comment entendre la voix de Dieu. Mais Dieu parle et Dieu parle. Ok, et pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il est important de savoir que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu. Et c'est vraiment un point essentiel. Parce que lorsque nous prions, il y a un échange qui s'établit entre nous et Dieu. Vous voyez là, actuellement, si vous parlez avec quelqu'un, il y a un échange, il y a une communication, il y a une relation qui se crée avec Dieu. Il est important que justement pour pouvoir entendre la voix de Dieu, avoir une relation avec cette personne-là. C'est-à-dire que si tu me connais, tu vas pouvoir reconnaître ma voix sur 10 000 voix. Si je te fais écouter 30 voix, tu vas pouvoir reconnaître celle de tes parents sur 30 voix qu'on va te faire écouter. Mais si tu ne connais pas tes parents, tu ne vas pas pouvoir reconnaître la voix, vous voyez ou pas? Et c'est pareil avec Dieu. Pour pouvoir reconnaître sa voix, reconnaître quand il te parle, c'est important d'avoir une relation avec lui. Et quand on a une relation avec cette personne-là, avec une personne tout court, on connaît cette personne-là, vous voyez, et on arrive à reconnaître ses actions, sa voix, de quelle façon elle agit et de quelle façon elle n'agit pas. Du coup, à chaque fois que nous prions, il faut toujours s'attendre à une réponse de Dieu, c'est-à-dire que ça part de la foi. Si tu pries et tu te dis, vas-y, là, Dieu, il va pas me répondre. Déjà, c'est que ton oreille ne prête pas attention à sa voix. C'est-à-dire que si dans ton cœur est fermé, ton cœur ne va pas pouvoir recevoir. Il faut vraiment croire que quand nous prions, Dieu répond à cette prière-là. Et il faut vraiment savoir que la volonté de Dieu est que nous soyons constamment en communion avec lui. Et comme je vous ai dit, la communion, c'est le fait de parler avec lui. Et que nous soyons constamment... Bon, excusez-moi pour tout ce bruit. Et que nous soyons constamment en connexion avec lui au travers de la prière. Parce que la Bible elle-même va nous le dire. Priez sans cesse. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 17. On va voir là si je connais un peu la parole ou pas. Du coup, la Bible va nous dire prier sans cesse. Et c'est vraiment là où en fait Dieu nous a donné quelque chose qui nous facilite les choses. Et c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, et c'est vraiment quelqu'un, c'est une personne auquel tu n'as pas besoin de dire quelque chose, mais le Saint-Esprit il est déjà dans ton cœur. Et c'est vraiment ça où en fait Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, Dieu est tout le temps avec nous. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire elle-même prier sans cesse. Parce que le Saint-Esprit est sans cesse avec nous. Je sais pas si quelqu'un m'a suivi jusqu'ici. Du coup là on va prendre 2 versets qui rejoignent ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quand vous priez, il faudrait véritablement s'attendre à une réponse de la part de Dieu. Le premier verset se trouve dans le livre de Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Deuxième verset, dans Romains chapitre 12 verset 12, persévérez dans la prière. Donc voilà, faut savoir que quand on a Dieu dans sa vie, c'est important vraiment de persévérer parce que certes Dieu répond, mais le temps que toi tu attends à Dieu n'est pas forcément le temps de Dieu. Dieu peut te répondre à l'instant T, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, mais il faut vraiment s'attendre à une réponse parce que Dieu ne va pas te laisser sans réponse. Comme j'ai dit, Dieu écoute et Dieu répond. C'est une relation, c'est une discussion, c'est-à-dire tu parles, il te répond, donc il va te répondre, mais il ne va pas peut-être te répondre à l'instant T. C'est pour ça que la Bible souvent insiste vraiment sur le fait de persévérer dans la prière. Du coup, nous allons voir tous les points pour lesquels, les causes pour lesquelles nous ne prions pas. La première cause est la négligence et la paresse, c'est-à-dire qu'on va trop souvent prendre notre vie de prière à la légère. Mais sachez que Dieu a vraiment besoin d'une prière pour agir. Et certes, souvent nous sommes le résultat de la prière de quelqu'un. C'est-à-dire que souvent Dieu va mettre en image ton prénom ou ta tête pour que quelqu'un puisse vraiment prier pour toi. Mais Dieu a aussi besoin que tu te lèves et que tu puisses vraiment lui demander les choses. Dieu est un Dieu à l'écoute et à l'œuvre. Et la paresse, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est un gros flemmard. Moi-même avant j'avais la flemme, mais quand je vous dis, en fait il suffit juste de se mettre une fois et je vous assure votre amour envers Dieu va vraiment grandir au travers de la prière là que limite vous voudriez prier tout le temps parce que c'est tellement doux
Et moi je vous le dis, la prière c'est tellement doux, c'est trop. Et du coup c'est pour ça qu'il est important de prier, demander à Dieu, Dieu aide-moi parce que j'ai du mal à venir dans ta présence, parce que j'ai du mal à te prier. Et Dieu vous aidera et mettra un désir pour la prière dans votre cœur. Ok, les événements de la vie pour le deuxième point est une cause qui nous empêche de prier. C'est-à-dire que si souvent on est mal organisé, pardon, c'est-à-dire tu es à l'école, tu fais du sport, tu fais du soutien, tu donnes des cours, tu fais peu importe, mais ces événements-là vont faire que tu vas régresser ton temps de prière envers Dieu, c'est-à-dire tu vas le mettre de côté et Dieu va passer après. Mais Dieu doit vraiment passer avant tout et c'est vraiment à toi de t'organiser parce que Dieu ne va pas passer après ton sport, après ton école, après tout ça parce que tu ne t'es pas organisé et c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment prier parce que moi j'étais vraiment quelqu'un de désorganisé, mais il faut vraiment prier. Dieu répond à la prière et Dieu va vraiment t'aider à organiser, à placer des priorités dans ta vie. Et les deuxièmes événements de la vie, souvent quand on est triste, c'est là où en fait on va se renfermer sur soi-même. Et c'est à ce moment-là que les mauvaises pensées vont arriver à... Tu es seul, il n'y a personne pour toi, mais Dieu est à ta droite en fait. Dieu est là. Dieu est là. Et quand vous êtes triste, c'est vraiment là où souvent, le plus souvent, quand vous êtes triste, c'est le plus souvent que Dieu va se manifester dans votre vie parce qu'il va te montrer que certes, personne n'est autour de toi, mais moi je suis là, vous voyez. Alors les réactivités... je me suis trompée là dans ce que j'ai écrit. Ah non, c'est moi qui a mal lu. Réactiver le désir de la prière. Voilà, comment réactiver le désir de la prière dans sa vie. Alors, moi j'ai mis des points qui m'ont aidé. Si quelqu'un a d'autres points, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. L'adoration et la louange. Moi je suis quelqu'un, parfois j'ai la flemme de prier. Je mets l'adoration et la louange, et là je vous assure que j'ai prié. Et du coup c'est pour ça que c'est important de mettre l'adoration et la louange. Si tu es quelqu'un qui a du mal à rentrer dans la prière, c'est bien de faire des choses qui vont faire que ça va te faire rentrer dans la prière. C'est vraiment un activateur de prière. C'est bizarre hein. En gros c'est quelque chose qui va vous booster. Moi par exemple c'est la musique, c'est-à-dire je mets un peu de louange, d'adoration. Je suis tellement à fond qu'après je vais commencer à parler à Dieu et après ça part en temps de prière. Le deuxième point c'est la lecture de la parole et ce qui est vrai parce que si tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas Dieu. Et c'est vraiment à travers la parole qu'on va vraiment apprendre à connaître Dieu. C'est vraiment important de lire la parole, surtout qu'il y a des histoires fascinantes. On en trouve de tout. Dans la Bible, on trouve de tout. Dans la Bible, on trouve de tout. Et si vraiment tu as du mal à lire la parole, il y a le troisième point qui va peut-être t'aider, qui est le visionnage d'une vidéo, un culte, une prédication, ceci, cela. Moi je sais que parfois, vu qu'avant j'avais du mal à lire la parole, je regardais des petits dessins animés chrétiens qui racontaient une histoire. À travers cette histoire là, après je partais relire sur la Bible et après avec la Bible, après avoir lu ça me donne envie de prier. Vous voyez, je sais pas si vous m'avez capté. Pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo sur la prière? En fait, pour moi, la prière, c'est vraiment quelque chose d'important pour une vie chrétienne. C'est vraiment au travers de la prière qu'on va connaître Dieu, apprendre qui il est, et à travers Dieu, apprendre qui nous sommes, et apprendre à se connaître nous-mêmes. Et en fait, plus vous allez prier, et c'est vraiment dans la prière qu'on va devenir semblable à Dieu. Je sais pas si quelqu'un m'a compris, mais on devient semblable à Dieu. On va commencer à voir ce que lui voit, à être comment lui est, à agir comment lui aurait agi. Et c'est vraiment comme ça qu'on va devenir des petits dieux sur terre. Je sais pas si vous m'avez compris. Et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir propager la parole au travers de nous. Parce que pour parler de Dieu, il faut vraiment apprendre qui est Dieu, parce qu'on peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vraiment au travers de la prière que Dieu va venir agir dans ta vie, et sans même que tu n'ouvres la bouche, le cœur et la vie de sainteté est vraiment quelque chose d'important, parce que sans même que tu aies ouvert la bouche, sans même que tu dises à Dieu ce que tu as besoin, Dieu a déjà pourvu à ce besoin-là, sans même que tu lui dises ce que tu avais besoin, parce que Dieu, quand tu ouvres son cœur, Dieu n'a pas besoin de ton accord pour entrer dans ton cœur. Dieu va seulement venir semer dans ta vie. Et c'est vraiment important de devenir un fruit qui produit. Et c'est vraiment là que je voulais dire tout à l'heure que il faut vraiment avoir des prières ferventes. Vous voyez, fervente dit zèle. Et c'est vraiment avec un ardent désir. Vraiment, prière fervente, c'est prier vraiment avec un désir. Et dit prière fervente dit vie fructueuse. C'est-à-dire c'est une vie qui va porter du fruit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, dit prière, dit installation d'une relation, et à travers une relation, Dieu va commencer vraiment à vous utiliser pour accomplir son œuvre, pour aider à produire son œuvre. Et c'est à ce moment là que comme nous avons une réelle relation avec Dieu, que Dieu nous utilise.
On a un Dieu qui est à l'écoute, on a un Dieu qui est à l'œuvre, on a un Dieu dont la main n'est pas trop courte pour agir. Et on a un Dieu qui veut une relation avec nous, on a un Dieu qui veut vraiment devenir notre ami. Encore une fois, nous sommes dans une relation avec Dieu et dit relation, dit amour, c'est-à-dire que tu propages de l'amour envers Dieu et Dieu t'en propage en retour. Et sache que même si tu ne propages pas de l'amour envers Dieu, Dieu t'en propagera toujours parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous. Quand nous arrivons envers Dieu, quand nous arrivons, il faut vraiment s'imaginer avec un sac à dos. Vous voyez, un sac à dos avec des fardeaux, avec des problèmes, avec des maladies. Mais quand nous arrivons, seulement Dieu va enlever ce sac à dos là et tu vas te sentir léger. Ce poids là va descendre. Et c'est comme ça, quand nous arrivons avec Dieu, nous arrivons avec un poids. Dieu nous prend ce poids là, nous le prend et nous le dépose. Et Dieu le prend, mais ne te le rend pas. C'est-à-dire que le poids lequel il t'a pris, comment expliquer ça? Vous allez tellement vous sentir léger que vous n'allez même pas penser à ce poids-là. J'espère vraiment que cette vidéo pourra encourager quelqu'un à prier, pourra vraiment faire que quelqu'un puisse vraiment restaurer, rétablir une véritable relation avec Dieu. Et Dieu ne juge pas, Dieu ne regarde pas ce que tu as fait, Dieu ne regardera pas à ce que tu feras. Dieu regarde simplement à ton cœur et à ce désir-là que tu as véritablement d'apprendre à le connaître. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo et je prie vraiment et je déclare vraiment que ta relation avec Dieu puisse produire de bons fruits. Voilà. Bisous, sois bénis.